pour avoir répondu à notre invitation. Mais avant de commencer, je vais faire les présentations. Donc, à côté de moi, il y a M. Biwa Bonti, le directeur général. Et ensuite, il y a Mme Charafat, la directrice générale adjointe. Et moi-même, Amal Houssen, le directeur commercial. Donc, aujourd'hui, on a voulu vous rencontrer. Tout d'abord, pour présenter le bilan de l'exercice 2020. Et ensuite, vous parler des produits et services qui ont été, des nouveaux produits et services qui ont été mis en place récemment, et également nos différents chantiers. Donc, on va, après avoir parcouru cette partie de présentation, on va aller passer aux séances de questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole au directeur général pour faire la présentation du rapport annuel de l'exercice 2020. Merci. Merci Amal. Alors, si tout le monde est présent, merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça prouve que vous avez un intérêt à notre organisation, vous avez confiance à notre organisation. Alors, pourquoi on vous appelle ici? On a jugé mieux de vous faire part de l'exercice 2020. Je crois que dans le monde entier, comme vous le savez, l'année a été vraiment difficile avec la pandémie. Le Comore n'a pas été épargné. Ça a été difficile pour tout le monde. Et la plupart des entreprises ont vu leur chiffre d'affaires, leur profitabilité baisser. Et nous, comme vous allez le voir sur le document qu'on a partagé avec vous, vous allez voir que nos chiffres ont augmenté au courant de l'année 2020. Et on s'est dit, quand il y a des bonnes choses, il faut les partager, il faut les dire même très haut. D'accord? C'est pas dit que Exim Bank a été épargné par la pandémie. Vous allez lire que plus de 39% de nos staffs ont été infectés au courant de l'année 2020. Donc on a été obligé, vous savez, quand on était infecté, testé positif, ce qui s'est passé, vous étiez obligé de rester en quarantaine au moins pendant 2 semaines. Mais si vous vous rappelez, on n'a jamais changé nos heures de travail pendant tous ces temps. Quand je vous parle de 39%, on parle au moins facilement de 39 à 40 staff. On est pratiquement aux environs de 100, donc vous comprenez que c'était un grand nombre. On a gardé toujours nos heures de service, on n'a jamais changé nos heures de service. Et ça, c'est grâce à la technologie qu'on utilise aujourd'hui qui nous permet d'utiliser ou bien de rester disponible même en distance. Il faut le dire que le chiffre, comme il se présente, on a fait un profit net. J'espère qu'il y a des gens qui comprennent la comptabilité. Bon, il y a un profit avant impôt, mais aussi le profit net de 713 millions de francs comoriens, comparé à l'année avant de 2019, qui était de 381 millions. Donc on a connu une croissance de 87%. Tout ça, alors que la période était difficile, mais je crois que le Comorien fait confiance maintenant à la banque. Le Comorien fait confiance à Exim et ils n'ont pas arrêté. Toutes leurs activités toutes leurs activités commerciales, ils nous ont amené ça, ils ont passé ça chez nous. Et ce qui a justifié cette croissance. Pour juste la petite histoire, vous savez que Exim n'est pas seulement au Comore, on est aussi en Tanzanie, à Djibouti, en Ouganda, et on a un bureau en Éthiopie. Ceci nous oblige à respecter certaines normes. On n'est pas seulement une banque locale, donc on doit être dans les normes internationales pour respecter et travailler comme les autres banques. Et je crois que ça, ce sont parmi les choses qui nous permettent de persister et de rester.
On a partagé aussi avec vous, ça c'est pratiquement l'histoire de l'Exim Bank depuis 2007. Et l'Exim Bank, comment est implémenté ici. Vous pouvez voir comment on est allé. On est présent sur toutes les 3 îles et on continue à grandir. Encore pour un peu récapituler, donc nos dépôts ont augmenté de 37%. On est aujourd'hui au 31 décembre, on était à 26 milliards 335. Nos encours crédits de 3%. Le total actif, on est à 29 milliards 609, une augmentation de 33%. Le résultat avant impôt, on est à 103% d'augmentation, on est à 1 milliard 118. Je peux vous le dire, je crois, avec la confirmation de la Banque centrale bientôt, je crois qu'on est la seule banque commerciale à avoir dégagé un profit au cours de l'année 2020. Sur les 5 banques commerciales, donc je compte la banque postale aussi. Donc on est la seule banque commerciale à avoir dégagé un profit. D'accord? Là c'était sur le bilan de l'année passée. Alors, je crois qu'on va passer aux nouveaux produits. Ça fait 13 ans qu'on travaille avec MoneyGram et nous avons jugé mieux qu'on devait ajouter les autres services de transfert d'argent. Vous savez, le transfert d'argent en Comore, quel est le poids, étant donné que le Comore a une population forte, une diaspora forte. Donc, à partir de cette année, le mois passé, je crois, on a commencé avec RIA. Vous avez vu les communications ici et là. J'espère que vous suivez nos pages Facebook, LinkedIn, Instagram. Donc, je vous inviterai à suivre ça et voir toutes les publications. Et à partir de lundi, on a commencé avec Western Union. Donc, pour le moment, on a tous les 3 services, RIA, MoneyGram et Western Union. Ça, c'est vraiment pour nous rapprocher de la population. En plus de cela, on a un réseau maintenant beaucoup plus grand de sous-agents qui totalisent aux environs de 30 et qu'on va encore étendre. Donc, pour aujourd'hui avoir droit ou retirer pour Western Union, vous aurez notre réseau de sous-agents, dont le plus grand est l'Union régionale de Sandouk Ngazija. L'année passée aussi, on a aussi lancé un produit. Vous savez qu'on fait le prêt sur gage. On a pensé aux petites et moyennes entreprises et on a lancé un produit. Avant, c'est limité à 5 millions. Mais aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 20 millions de francs comoriens avec le prêt sur gage. Et le mode de paiement a changé, beaucoup plus flexible pour quelqu'un, pour un commerçant, ou bien quelqu'un qui a des revenus mensuels. Alors qu'avant, on vous demandait un paiement unique. Alors, pas pour le futur, mais pour demain. Le futur pour nous commencer déjà demain. On a d'autres produits et d'autres services. Si vous avez des comptes, vous allez vous rendre le nombre de fois. Vous devez vous rendre dans une agence pour demander si votre salaire a été payé. Et ça coûte en termes de transport, en termes d'énergie, en termes de stress. Pour le moment, déjà, on est disponible on a une application qui s'appelle MyExim. Je vous invite encore à aller sur nos pages Facebook et voir. Mais vous pouvez aujourd'hui consulter votre solde sur une application qui est sur App Store et Play Store. Play Store. Donc vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle MyExim, ou bien carrément il y a un lien sur votre ordinateur et consulter votre solde au temps réel. Vous faites un retrait sur le GAP, vous regardez directement sur votre application, ça vous donne le solde réel. Alors, ça c'est la première étape d'une toute une longue histoire qui va continuer sur la digitalisation et permettre à nos clients d'éviter les déplacements. Ça, c'est la consultation. Après ça, il y aura les transferts à partir de la même application.
et entre Exim, et après ça sera entre différentes banques commerciales. On a tout un projet qui va prendre l'année 2021 et 2022. On est en train de mettre à jour notre système d'exploitation. Pour les gens qui sont habitués aux banques, chaque banque a ce qu'on appelle un système d'exploitation qui gère pratiquement toutes nos activités. On est en train de prendre la dernière version de ce système d'exploitation, donc il va venir avec plein de facilités. On est en train de penser aux cartes. Vous savez déjà, on a des cartes nous on appelle ça des cartes de débit. On a des cartes qui sont liées directement à votre compte. Maintenant, on va amener une carte pour ceux qui ne sont pas clients d'Exim, mais qui veulent avoir une carte bancaire. Donc, si vous êtes client dans une microfinance et vous pensez que vous avez besoin d'une carte pour voyager, pour faire le paiement en ligne, on va amener une carte prépayée que vous pouvez recharger. Pratiquement comme vous rechargez votre crédit dans votre téléphone, vous pouvez charger puis vous voyagez avec et vous faites des paiements. On est dans un grand projet avec les sociétés de télécommunications pour que vous puissiez transférer votre argent des services du téléphone vers votre banque, votre compte bancaire, ou de votre compte bancaire vers, pour le moment, vous savez qu'il y a Orimani et Mvola. Donc on est déjà en discussion avec eux pour pouvoir faire ces genres de transactions. Je crois que de mon côté, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et je vous remercie encore pour votre présence. On passe au... Donc là maintenant, on va vous remercier. Je remercie Monsieur le Directeur pour cette présentation. On va maintenant inviter nos chers journalistes à la séance de questions-réponses. Et c'est comme vous voulez. Ça peut être en français, tout comme en comorien. On va essayer de répondre à vos questions. Merci. On vous écoute. Oui. Bonsoir. C'est Philippe Komarenko. Moi, je voulais juste savoir, on dit souvent, j'ai entendu des gens dire, des clients à vous, que vous avez baissé les taxes à vos clients. Est-ce que c'est vrai à chaque mois, bien sûr? À chaque mois, vous avez baissé les taxes à chaque mois. Est-ce que c'est vrai ou pas? Les taxes, je ne pense pas que c'est nous qui décidons d'augmenter ou de baisser les taxes. Ça, c'est le gouvernement. Si vous parlez de la collecte des taxes ou des impôts, nous ne faisons que collecter. Donc, je ne pense pas, peut-être que vous avez raté la communication, ou bien on ne comprend pas très bien la question. Mais les taxes, c'est pas nous, on ne fait que collecter la taxe. Ali Abdoumkouba, Facebook FM. Moi, je voulais savoir, est-ce que vous projetez améliorer vos agences de services dans les autres régions, la Grande Comore, Mouéli, ainsi qu'en juin, où vous vous concentrez aux agences que vous avez ouvertes dans les îles? Alors, je vais répondre à celle-là. Bon, disons que, comme vous le savez déjà, on est établi sur tout le territoire. On a 4 agences sur Moroni. On a 3 agences sur Ngazidja. On a 2 agences en Jouan et une agence à Moéli. La stratégie est bien sûr d'élargir nos services. Maintenant, pour cette année, il est prévu de créer un centre pour les clients privilégiés. Et on va commencer par Moroni, qui est la capitale. Et bien sûr, ces centres-là, on va les créer dans les autres îles pour que les clients en général puissent en bénéficier. Donc voilà. Donc la stratégie est bien sûr d'extendre. On est à 7, mais on veut augmenter le nombre de guichets privilégiés pour nos clients. J'ai une première question. Pour savoir, au départ, la stratégie d'Exim Bank, c'est de se rapprocher, parce que le service bancaire est un service de base,
la population a besoin, le consommateur. Vous aviez au départ une stratégie de rapprocher la banque au plus près du citoyen. Il y avait, si je me souviens bien, la banque mobile de l'Exim Bank, donc, qui allait dans les régions les plus reculées pour permettre aux gens d'ouvrir un compte et de comprendre ce que c'est que la banque. J'ai l'impression que vous l'avez arrêté. Où en est le projet? Est-ce que c'est toujours est-ce que c'est arrêté ou c'est toujours d'actualité? La banque mobile de l'Exim Bank. Alors, si je peux, qu'est-ce qui s'est passé avec la banque mobile? On a pensé différemment. Si vous voyez, l'idée de la banque mobile, c'était beaucoup plus pour le service des transferts. On allait dans les endroits équilibrés pour faire payer ou bien envoyer avec Malika. Et on a trouvé que ce n'était pas beaucoup plus efficace. On a trouvé que ça serait mieux de faire des partenariats avec des gens qui ont beaucoup plus de réseaux que nous. C'est en termes de coût, mais aussi en termes d'efficacité. Aujourd'hui, on vous dit qu'on a 39 sous-agents, qui est beaucoup plus efficace que d'avoir un véhicule qui passe d'une région à l'autre. Donc, c'est beaucoup plus le changement, des stratégies, mais l'idée d'être très près de la clientèle est toujours là. Oui, parce que moi, c'est la bancarisation, c'est la chanson que tout le monde chante, que ce soit le gouverneur de la banque centrale ou le gouvernement, il faut faciliter la bancarisation de la population. Mais s'il n'y a que 3 agences en Gaziga, 2 en juin, moi je suis du Badjini, venir à Moroni, c'est un long voyage, comment je fais pour être bancarisé? Comment je fais pour avoir un droit au meilleur service, puisque vous venez de nous dire, l'Exim Bank, c'est l'une des grandes banques du pays. Comment avoir la possibilité de pouvoir jouir de ce service? Oui, c'est une très très bonne question. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Étant banque commerciale, on ne peut pas être partout au même moment. Parce que ouvrir une agence, ça implique tellement plusieurs coûts. Soit on fait un partenariat, ou bien on bouge, on devient digital. Je crois que maintenant, bien que vous soyez au village, la plupart de tout le monde a un téléphone et vous pouvez faire vos opérations sur votre téléphone. D'accord? Vous viendrez pour ouvrir le compte, mais après, vous pouvez faire vos transferts, vos paiements avec votre téléphone. Il y a les 2 projets. Je vous dis qu'avec l'application, aujourd'hui, vous ne consultez que votre compte. Mais plus tard, vous serez obligé de faire des transactions. Il y a le partenariat qu'on va faire avec les telcos, tout ce qui est public. Ça aussi, c'est une autre façon de bancariser. D'accord? Et la troisième, c'est quand on rapproche le service, on sait, comme je vous ai dit au départ, le service de transfert d'argent, on sait combien ça compte pour le Comorien. Si avant, il fallait se déplacer du village juste à Moroni pour recevoir ou bien envoyer de l'argent, aujourd'hui, je vous dis que c'est beaucoup plus facile. Et les gens ont compris. Au départ, je peux vous dire que c'était un peu difficile, les gens ne croyaient pas à nos sous-agents. Ils voulaient toujours venir au niveau de Moroni pour faire des transactions. Mais on a vu ça avec au fil du temps, comment ces sous-agents maintenant ont plus de transactions que nous-mêmes au niveau de Moroni. Ce qui est un très bon signe pour nous. Mustafa, j'avais 2 questions. La première, de savoir le nombre d'agents que vous avez recrutés entre 2020 jusqu'à maintenant. Parce que bon, vous parlez tout à l'heure que vous avez essayé de rendre un peu flexible les prêts, notamment pour les entreprises. Quelles sont les nouveautés que vous avez apportées par rapport aux mouvements qui sont déplacés? Qu'est-ce que vous avez apporté? Merci. D'accord. Le nombre de staff, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais combien? L'année 2020, on a recruté 9 et l'année 2021, on a recruté 9. C'est ça, c'est la deuxième question, c'était par rapport à... Puisque vous avez Oui. Alors, on vous donne le prêt sur gage qu'on avait avant, n'allait que sur 12 mois, avec un remboursement unique. Le nouveau qu'on a amené, et le montant maximum, c'était 5 millions. Celui qu'on a lancé l'année passée en 2020 va jusqu'à 24 mois, je crois, avec plusieurs remboursements mensuels. Donc c'est beaucoup plus flexible et le montant est beaucoup plus intéressant. Les taux d'intérêt
le premier était à 12%, celui qui est pour les petites et moyennes entreprises, il est à 10%. D'accord. Je crois,